Bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions notre Dieu pour ses bienfaits, pour ses merveilles. Il nous accorde encore une fois de plus le privilège de partager sa parole. Au travers de ces quelques séances que nous allons avoir avec des différents orateurs sous le thème « Je n'ai personne pour me plonger dans l'eau », je désire au plus profond de mon cœur que chacun d'entre vous soit béni et que ces temps particuliers puissent être des temps de bénédiction, des temps de révélation, des temps de vie. Et avant que nous puissions aborder ce sujet, j'aimerais que nous lisions ensemble la parole de Dieu au travers de ce texte d'où nous tirons ce thème. C'est celui de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et c'est le verset 7 qui nous intéresse particulièrement. Je vais lire. Après cela, il eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Le verset 5. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui dit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son brancard et se mit à marcher. Voici une très belle histoire que Jean nous raconte, et c'est une histoire qui est reprise aussi dans les autres évangiles. Et le thème qui est choisi, c'est celui qui est repris au verset 7. « Je n'ai personne pour me plonger dans l'eau. » Il y a quelques éléments de ce texte que je trouve très intéressants. D'abord, c'est le lieu où se passe cet événement. C'est dans une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda, c'est la maison de miséricorde. Bethesda, c'est le nom de la piscine près de la porte des brebis à Jérusalem. Il y avait un phénomène tout à fait particulier qui se passait en ce lieu. C'est qu'il y avait un pouvoir de guérison particulier lorsque un ange descendait et qu'il agitait l'eau, il bougeait l'eau, et le premier qui plongeait dans cette piscine obtenait la guérison. Et ce qui est formidable, c'est que comme la Bible le dit, quelle que soit sa maladie, un lieu merveilleux, un lieu que probablement en Israël, c'était un lieu connu. Et beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvaient dans cet endroit. C'était un endroit où on trouvait la plupart des hommes et des femmes qui étaient désespérés. Ceux qui souffraient depuis beaucoup d'années, ils se retrouvaient dans cet endroit. Et c'est le cas de cet homme qui est repris au verset 5. Cet homme était infirme depuis 38 ans.
Était-il né infirme? Point d'interrogation. A-t-il eu un accident de parcours dans sa vie pour se retrouver infirme? Mais ce qui est curieux, c'est le nombre d'années. Et il est fort possible que cet homme qui se trouvait là depuis 38 ans, c'est comme si, depuis que cette piscine existe, il y a 38 ans que cet homme se retrouvait dans cet endroit. Il est fort possible que ce soit lui qui ait donné ce nombre d'années. Et il est là depuis 38 ans, dans ce lieu, cette piscine, Bethesda. L'un des éléments que je peux tirer de cette présence de 38 ans, c'est celui de croire que la guérison est possible. Cet homme ne s'est pas fatigué de croire. Imaginez-vous, 38 ans, c'est presque toute une vie. Mais il a persévéré de venir dans cet endroit, selon ma petite compréhension de ce texte. Il est venu la première année, probablement, il a entendu parler de ce lieu de miséricorde. Il a entendu parler de cela. La première année, il n'a pas pu être guéri. La deuxième année de même. 10 ans après, il a continué à s'y rendre parce qu'il croyait qu'un jour, il allait obtenir sa guérison. Parce que quiconque, peu importe sa maladie, qui plongeait dans l'eau, au moment où l'eau était agitée, il obtenait sa guérison. Il avait mis foi en ce lieu. C'était le lieu de la miséricorde. Et 20 ans après, il a continué à se rendre. 30 ans après, il a continué. La persévérance de cet homme m'interpelle personnellement. Et je crois que sa persévérance peut interpeller chacun d'entre nous. Venir, malgré qu'il n'a pas obtenu la guérison divine, il continuait à se rendre à la piscine de Bethesda. Oh bien-aimé, combien d'hommes et de femmes parfois sont fatigués le fait de ne pas obtenir une année après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils attendent de la part de l'Éternel. Lui, c'est ce qu'il attend de la part de ce lieu de miséricorde. Il a continué à se rendre. Et j'exhorte chacun d'entre nous à la persévérance, comme c'est le cas de cet homme. Il a persévéré pour obtenir miséricorde. C'est le lieu de la miséricorde. Oui, Bethesda, le lieu de la miséricorde. Vous savez, il y a un texte que j'aimerais associer à cette histoire. C'est toujours dans le même évangile, au chapitre 1, le verset 17, la Bible dit ceci: « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, voici, Christ est venu. Et Christ a rencontré cet homme où? À Bethesda, le lieu de miséricorde. Mais lui, Christ, est venu avec la grâce. Bien-aimé, il y a une grande différence entre la miséricorde et la grâce. Christ est venu avec la grâce. Il est important de comprendre la différence qu'il y a entre ce lieu pour obtenir miséricorde et Christ qui vient avec la grâce. Ce lieu de miséricorde, c'était un lieu. Pourquoi on l'a appelé lieu de miséricorde? Personnellement, je ne sais pas. Mais cette appellation est en train de m'interpeller. Vous savez, la miséricorde, c'est un peu le sentiment par lequel la misère de quelqu'un ou le problème de quelqu'un nous touche au plus profond de nous. Donc c'était un lieu où on avait compassion, où on avait la miséricorde, où
ceux qui avaient peut-être vécu d'une manière peut-être pas peu recommandée, pas conformément à la parole de Dieu, ils venaient dans cet endroit pour obtenir la miséricorde. Vous savez, lorsqu'on parle de la miséricorde, nous avons d'abord la personne ou l'homme qui souffre. Et ici, dans ce cas, c'est cet homme qui est paralytique, qui est infirme depuis 38 ans. Mais non seulement l'homme, mais il y a aussi la souffrance. Quelle est la misère qui s'est abattue sur cet homme? Pour lui, c'était une infirmité. Et non seulement il y a ces deux éléments, mais il y a aussi la tierce personne cette personne qui connaît ou qui a pris connaissance des problèmes ou des difficultés que la personne en question est en train de vivre. Ça peut être un homme, ça peut être un lieu. Le lieu, c'est Bethesda, du moins ici. Ça peut être un homme, ça peut être un lieu, mais ça peut être aussi Dieu. Oui, Dieu, il nous accorde sa miséricorde. Mais au-delà de ces trois éléments, mais il y a aussi, comment je peux dire, avoir pitié dans le cœur. Vous savez, il y a des hommes qui peuvent vous rencontrer, ils n'ont pas pitié de vous. Il n'y a rien de pitié en eux. Ils vous voient dans votre situation, dans votre état, et ils vous observent. Il dit, tant mieux, c'est peut-être, il a dû commettre quelque chose qui n'est pas correct. Mais ce sentiment qui pousse l'homme où Dieu a pardonné, c'est ça la miséricorde. Comme Dieu est miséricordieux, et la parole de Dieu nous demande et nous exhorte à chacun d'entre nous d'avoir ce même cœur de miséricorde. Et bien aimé, dans la miséricorde, il y a le mérite. Et effectivement, dans ce texte, il fallait que vous utilisez votre force, que vous utilisez, si vous ne êtes incapable, que vous demandiez à une tierce personne de vous pousser. Il y a un peu le sens du mérite dans cette situation. Lui-même l'a dit. Il dit, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Il y a d'autres qui plongeaient eux-mêmes. Et ceux qui ne pouvaient pas plonger eux-mêmes, il y a une tierce personne qui les plongeait dans l'eau. Donc, il y a un peu l'aspect du mérite qui se présente parce que c'est le lieu de miséricorde. C'est Bethesda. C'est dans ce lieu où nous pouvons obtenir la miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, il y a l'aspect du mérite. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. Mais là, Christ apparaît dans cet endroit. Pas dans le sens de dire à cette personne, je vais te pousser. Non. Christ a apporté quelque chose d'autre, de différent, que personne n'avait connu jusque-là. Et je crois personnellement que Christ a apporté la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce, elle ne dépend pas d'un homme, elle ne dépend pas de vous, mais elle n'a rien à voir avec le mérite, avec ce qu'un homme peut apporter, avec son effort, avec ses capacités, avec son pouvoir, peu importe. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, il n'y a pas de mérite. Quand Christ est venu avec la grâce, il ne s'agissait plus de faire un effort ou qu'il y ait une tierce personne pour vous pousser dans l'eau. Mais Christ a utilisé la parole, uniquement la parole. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous verrez que même juste avant cet événement, il y a eu cet officier romain qui, son fils était malade. Et il voulait que Jésus se rende au chevet de son fils qui était malade. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui a donné une parole. Et cet homme a
cru à la parole. Lorsqu'il est rentré chez lui, en cours de route, il a rencontré des hommes et des femmes qui connaissaient la situation. Ils lui ont annoncé que ton fils va bien. Donc, Christ était en train d'introduire la grâce, quitter le stade de croire à un lieu, de croire à un homme, de compter sur soi-même pour compter et croire à la parole de Dieu. Christ est venu avec la parole. Il faut avoir la foi pour jouir et bénéficier non seulement de la miséricorde, mais plus que la miséricorde. Parce que la grâce de Dieu, elle dépend uniquement de Dieu. Certaines personnes croient que la grâce est donnée par Dieu sur base de la foi de certains croyants. Il dit non, bien-aimé. Vous savez, lorsqu'on parle de la grâce, effectivement, il y a l'homme qui est concerné. Il y a celui qui reçoit la grâce de Dieu. Et il y a la grâce elle-même, cette faveur imméritée, qui n'est pas due au mérite, qu'on n'obtient pas parce que tu as fait d'un effort pour être dans la piscine, ou il y a eu quelqu'un pour te pousser, mais curieusement, il faut tout simplement croire à la parole de Dieu, à la parole de Christ. Vous savez, nous vivons un temps particulier où beaucoup d'hommes et de femmes, ils croient aux hommes de Dieu, ils croient aux frères et sœurs. Leur foi dépend des hommes, leur foi dépend d'une catégorie d'hommes et de femmes. Bien-aimés, la parole, elle est accessible à tout le monde. Si vous croyez à la parole de Dieu, autant en tant que pasteur, je crois à la parole de Dieu, je vois le miracle, autant vous aussi, si vous croyez à la parole de Dieu, vous vivrez le miracle, vous verrez le miracle. Et Christ est venu avec la grâce. Et non seulement cette faveur imméritée, bien aimé, lorsqu'on parle d'une faveur imméritée, c'est comme une injustice. C'est-à-dire, pourquoi on lui accorde cela? C'est Dieu qui décide de faire grâce. Et il y a la personne qui fait grâce. Ça peut être un homme, ça peut être Dieu. Mais j'aimerais dire quelque chose au sujet de la grâce. La grâce de Dieu est indétectable jusqu'à ce que vous allez l'expérimenter dans votre propre vie. Ceux qui ont vécu la grâce, lorsqu'ils ont bénéficié de cela, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cela est arrivé à moi? Pourquoi Dieu m'a donné un mari? Pourquoi Dieu m'a donné une épouse? Pourquoi Dieu m'a donné des enfants? Pour nous, en tant que chrétiens, tout ce qui se passe dans notre propre vie, nous considérons cela comme étant produit de la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de justice. Mais dans la miséricorde, il y a une part de justice. Parce que vous avez commis quelque chose, vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct, et il y a le châtiment qui vous est réservé, mais la miséricorde fera ce que ce châtiment ne puisse pas vous atteindre. Dans la miséricorde, il n'y a pas la grâce. Mais dans la grâce, il y a la miséricorde. Vous savez, la grâce a un sens beaucoup plus large que la miséricorde. Et c'est ce que Christ a apporté dans la vie de cet homme. Lorsque vous suivez, vous continuez l'histoire de cet homme, il s'est retrouvé au temple. Donc, il a été sauvé. Non seulement il a été sauvé physiquement, mais aussi spirituellement. Il a été sauvé. Il a cru à Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la miséricorde, c'est quand Dieu ne nous punit pas comme nos péchés le méritent. C'est là qu'on parle de la miséricorde. Mais lorsqu'on parle de la grâce, c'est quand il nous bénit alors que nous ne méritons rien. Donc, d'un côté, il y a Bethesda,
le lieu de la miséricorde, mais de l'autre côté, il y a Christ qui est venu avec la grâce. Vous savez, la miséricorde, elle est dirigée vers le pécheur, le coupable, le contrevenant. Mais la grâce de Dieu est dirigée et vers le pécheur et vers le non-pécheur. Et nous avons besoin de comprendre au travers de cette histoire que Christ est venu avec la grâce. Croire à la parole, accepter la parole, mettre foi dans la parole, et vous obtenez la guérison divine, ou vous obtenez la solution au problème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons rester dans ce lieu, la piscine de Bethesda. Cet homme n'a plus besoin de quelqu'un pour le pousser, mais il a cru à la parole de Christ. Et lorsqu'il a cru dans la parole de Christ, il a porté ce qui le transportait. Il a quitté ce lieu de Bethesda et il est allé au temple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de comprendre que si le lieu de Bethesda était le lieu où des hommes et des femmes de Jérusalem venaient pour obtenir la guérison au travers l'effort personnel ou au travers l'assistance d'une tierce personne, Christ, lorsqu'il est venu, nous n'avons qu'une seule chose, c'est de croire à la parole qu'il a dite, c'est d'accepter cette parole et croire à cette parole, l'accepter, fera à ce que vous puissiez vivre le miracle. Et c'est ce miracle que cet homme, après 38 ans, a pu recevoir de la part de l'Éternel parce qu'il a mis la foi en Christ. Il a été guéri, totalement guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette histoire? C'est que Christ est venu avec la grâce. La miséricorde, oui, mais nous avons besoin plus que la miséricorde. Et c'est la grâce de Dieu que chacun d'entre nous a besoin. La grâce de Dieu peut vous accorder, va vous donner ce que vous n'avez pas imaginé, ce que vous ne pensez même pas, ce que vous ne méritez pas, ce que vos parents n'ont pas pu obtenir, ce que vos ancêtres n'ont pas pu obtenir. Vous allez obtenir cela à cause de la grâce que Christ a apportée. Croyez à la parole de Christ, mettez votre foi dans la parole et vous obtiendrez votre miracle. Vous serez comme cet homme qui, après autant de persévérance, il a fini par rencontrer Christ. Bien-aimé, peut-être c'est votre cas. Vous avez cru en vous. Vous avez mis votre confiance à un frère, à un ami, à un cousin, à un pasteur. Il est grand temps que vous puissiez croire à la parole de Dieu pour recevoir votre guérison. Peu importe le nombre d'années, même si c'est 50 ans, la 51e année, vous allez recevoir. J'aime bien Israël, lorsqu'ils étaient en captivité, ils disaient chaque fois, l'année prochaine, nous fêterons Pâques à Jérusalem. Mais il y a un jour, lorsque le psalmiste, au chapitre 126, raconte, il dit, lorsque on nous a dit que vous êtes des hommes et des femmes libres, c'était comme si nous faisions un rêve. C'est comme si nous étions en train de rêver. Et effectivement, la grâce de Dieu, lorsqu'elle arrive dans votre vie, vous croyez à la parole de Dieu, ça sera un changement inattendu. Un jour ordinaire qui se transformera à un jour extraordinaire. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu se répande dans votre vie. Je vous aime et je crois que cette parole va relever plus d'une personne.